à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est très important. Très important. Et laissez-moi vous dire aussi que quand nous chantons, nous louons Dieu. Cela aussi nous permet de garder des paroles, des versets bibliques dans notre esprit. Amen. Tu peux prendre par exemple un passage, tu as du mal à retenir un des versets. Tu peux créer une mélodie tout autour de ça. Ça devient ta chanson pour retenir tout simplement un chapitre en entier. Et ce chapitre peut t'aider. Moi je me souviens que par moments, dans les moments sombres de ma vie, c'était des paroles, des cantiques qui m'aidaient à me relever et à me redresser. Pendant que les gens avaient du mal même à me donner des conseils ou à s'entretenir avec moi. Parce que le moment que je traversais était tellement dur. Mais c'était les paroles des cantiques de vie qui m'ont aidé à me relever et à cultiver la présence de Dieu dans ma vie. À rester toujours dans cette atmosphère-là et à croire que Dieu est capable et dire aussi c'est encore possible de vivre un lendemain meilleur avec mon Dieu. Et nous avons besoin de ces choses, bien-aimés. Nous avons besoin de ces choses, bien-aimés. Cultiver la présence de Dieu par une atmosphère de louange et une dynamique spirituelle puissante, basée sur les principes que Dieu habite au milieu de la louange et de son peuple. Il ne s'agit pas de faire venir Dieu, car il est omniprésent, mais de créer un environnement propice à la manifestation de sa présence de manière tangible et transformatrice. Parce que quand Dieu se manifeste sous la louange, il y a des choses qui s'opèrent. Il y a des situations qui changent. Et c'est suite à ça que même Élie face au prophète de Baal, les prophètes de Baal ont échoué, mais Élie a réussi. Pourquoi? Il louait son Dieu pendant qu'il faisait ces opérations-là. Israël a loué Dieu en tournant pendant 7 jours face aux murailles de Jéricho. Et c'était au 7e jour. Ils ne comprenaient même pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais eux, pour eux, focus c'était louer Dieu. Ils ne faisaient que louer Dieu. Ils ne se disaient même pas, Seigneur, Talabanguna. Non, ils étaient simplement en train de louer le nom de l'Éternel. Ils disaient ce qu'il était. Ils disaient ce qu'il était capable de faire. Ils se racontaient même l'histoire de la mer Rouge. Ils louaient Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu a agi. Le temps me manque de nous parler de Paul et Silas.